Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser, comme je le fais tous les jours, une action à dividende pour compte titre. Aujourd'hui, on va parler de l'action McDonald's. McDonald's, je te le rappelle, qui est une entreprise qui investit dans l'immobilier, qui n'investit pas dans les burgers et les frites. McDonald's, c'est l'entité, c'est l'entreprise qui détient les McDonald's, qui détient les locaux des McDonald's et qui loue ces locaux à des exploitants individuels qui font tourner le McDonald's. Donc McDonald's, ça n'est pas une entreprise qui vend des frites et des sodas, c'est une entreprise qui loue de l'immobilier. Donc ils achètent une parcelle de terrain, ils achètent un bâtiment, ils le transforment entre guillemets en McDonald's et ils le louent à un particulier qui veut exploiter ce McDonald's pour voilà, en faire son activité. Donc McDonald's, c'est une entreprise très intéressante qui verse un dividende depuis très longtemps, qui est en constante augmentation, qui connaît une forte croissance du cours de l'action, etc., etc. Plein d'avantages que je vais te citer dans cette vidéo à travers tous les critères que je te présente sur lesquels j'analyse mes entreprises, mes actions, pardon. Donc voilà, je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker si la vidéo te plaît. Le rendement du dividende en 2022 exprimé en pourcentage de McDonald's s'élève à 2,2%. Donc McDonald's reverse un rendement, un dividende qui représente un rendement de 2,2%. Alors oui, c'est relativement bas. Pourquoi c'est relativement bas? Parce que l'action McDonald's est extrêmement connue, extrêmement appréciée des investisseurs. Donc elle est en permanence surévaluée et en plus de ça, elle augmente très rapidement, que ce soit au niveau de sa croissance interne ou au niveau du cours de l'action, qui sont tous les deux forcément corrélés. Donc on a un rendement qui reste relativement faible sur le prix d'achat, mais ce qui est intéressant sur l'action McDonald's, c'est de l'acheter aujourd'hui pour avoir un très bon rendement dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Parce que tu vas le voir par la suite, le rendement augmente assez rapidement. Le dividende augmente assez rapidement, pardon. Ça fait 42 ans déjà que le dividende est versé sans interruption. Autrement dit, 42 ans qu'il est versé, qu'il n'a pas été coupé une seule année. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça te permet d'avoir un revenu stable sur le long terme. Ça fait 41 ans qu'il n'a pas diminué. Donc autrement dit, ça fait 42 ans qu'il est versé et 41 ans qu'il n'a pas diminué. Donc dès le premier versement, dès l'année suivante, il a soit stagné, soit augmenté. Et on va le voir, il ne fait pratiquement que d'augmenter parce que sur les 10 dernières années, on observe une augmentation de 7% par an en moyenne du dividende. Autrement dit, entre 2012 et 2022, on a une augmentation de 7% par an en moyenne, bien sûr. La moyenne est calculée donc entre l'année 2012 et l'année 2022. Et donc 7% d'augmentation moyenne par an, c'est extrêmement intéressant parce que si tu as un rendement à 2,2% aujourd'hui sur ton prix d'achat, si tu as 7% d'augmentation par an sur les 10 prochaines années, avec voilà, les intérêts composés, tu es pratiquement à 100%, tu es pratiquement à un dividende qui va doubler sur les 10 prochaines années. Ça veut dire que dans 10 ans, sur l'action McDonald's, tu auras un rendement de 4,4% en plus d'être en plus-value latente de 100, 150, 200%. Et donc tu auras 4,4% de rendement potentiellement dans 10 ans, mais dans 20 ans, tu auras combien? Mais tu auras aux alentours des 8, 9, voire 10% de rendement parce que le dividende ne fait que d'augmenter, le cours de l'action ne fait que d'augmenter. Pourquoi? Parce que le patrimoine et les revenus de McDonald's ne font que d'augmenter et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Donc voilà, 42 ans que le dividende est versé, 41 ans qu'il ne fait que d'augmenter, 7% d'augmentation par an. Je ne sais pas si ton salaire augmente de 7% par an. Pour moi, ça n'est pas le cas. Donc, en tout cas, ton salaire, si tu es investisseur chez McDonald's, tes rentes augmentent de 7% par an, ce qui est très intéressant. La capitalisation de McDonald's est énorme parce qu'elle est de 187 milliards d'euros. Voilà, c'est énorme. La croissance du cours de l'action est très intéressante parce qu'elle est de 186% sur les 10 dernières années. Autrement dit, pour 100 euros investis dans McDonald's, non seulement tu aurais reçu chaque année tes dividendes qui ne sont pas pris en compte dans le calcul qui va suivre, mais si tu avais investi 100 euros dans l'action McDonald's, tu aurais aujourd'hui 286 euros sans compter les dividendes perçus. Donc 286 euros plus les 2% de rendement que tu recevais il y a 10 ans qui aujourd'hui seraient des 4 et quelques pourcents de rendement étant donné l'augmentation du dividende. Hein. Si tu avais investi il y a 10 ans sur McDo, aujourd'hui tu aurais un rendement aux alentours des 5%, 4,5 à 5% de rendement. Donc pour quelqu'un qui aurait investi il y a 10 ans, non seulement il aurait aujourd'hui un rendement près des 5% sur son dividende, mais en plus de ça, il aurait une croissance de 186% du cours de l'action. Donc potentiellement pour 100 euros investis, 286 euros aujourd'hui. Donc très intéressant.
Malheureusement, cette croissance, elle ne nous permet pas d'avoir une action qui est sous-évaluée parce que comme l'action est très intéressante, comme l'action est très populaire, eh bien, voilà, elle est en permanence surévaluée, comme je te le disais au début de cette vidéo. Donc, c'est une action qui est intéressante à acheter aujourd'hui pour la détenir sur les 5 à 10 prochaines années minimum. Et du coup, cette croissance ne nous permet pas d'avoir un PER bas. On a un PER à 28. Donc, autrement dit, le cours de l'action vaut 28 fois le bénéfice net par action. Donc, la capitalisation totale de l'entreprise est 28 fois supérieure au bénéfice de l'entreprise, ce qui est un petit peu trop élevé. Un PER entre 15 et 20, ça reste acceptable. Au-dessus de 20, c'est un petit peu surévalué. Ça dépend des secteurs. Elle a 28. Voilà, c'est un petit peu haut, mais le rendement reste intéressant. La croissance reste intéressante et l'entreprise en soi reste très intéressante sur le long terme. Donc, c'est une de mes actions préférées. C'est même la 5e action à dividende pour compte titre que je préfère, en tout cas, voilà, la 5e meilleure d'après moi. Et donc, c'est une de celles sur lesquelles je souhaite investir et sur laquelle je vais commencer à investir très prochainement en DCA, c'est-à-dire la même somme tous les mois pour une durée indéterminée jusqu'à toucher des rentes convenables. Voilà pour l'analyse de l'action McDonald's. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à le manifester en me laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire et en venant me le dire éventuellement sur Instagram, en venant me remercier, me poser tes questions, me dire tout ce qui te passe par la tête. Voilà, je peux t'envoyer des liens d'affiliation vers certains services. Je peux t'orienter vers certains services selon ta situation. Si tu me dis, tiens, j'ai tel âge, j'ai tant de capital à investir, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, je peux te donner de l'information totalement gratuitement. Voilà, ça ne pose aucun problème. Simplement, je ne suis pas conseiller financier. Donc, cette vidéo, comme toutes les autres, n'ont pas vocation à te dire investis sur l'action McDonald's, elle est très intéressante, je te le promets. Non, je te dis simplement regarde les chiffres, je trouve l'action très intéressante, qu'en penses-tu? Si tu penses qu'elle est très intéressante, tu peux y investir. Si tu ne le penses pas, tu peux ne pas y investir. Ça ne changera rien à ma vie, simplement, voilà, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour, d'avoir ton avis sur les différentes entreprises que je te propose. Donc n'hésite pas à suivre ces vidéos-là que je te sors tous les jours à 20 h où je t'analyse des actions à dividendes pour PEA et pour compte titre. Donc là, les 20 dernières qui sont sorties, hormis les 4 derniers jours, les 20 jours précédents, c'était des actions à dividendes pour PEA. Là, depuis 4 jours ainsi qu'aujourd'hui, c'est des actions à dividendes pour compte titre et ça sera pareil pour les 45 prochains jours parce que j'ai 50 actions à dividendes pour compte titre à te présenter. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Sur ce, c'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.